Et si on faisait une petite expérience auditive? Vous vous installez. Bah, c'est le parrain. Le parrain. Le parrain. C'est le film de Francis Ford Coppola. J'adore ce film. Et ça vous évoque quoi? Beaucoup de spaghettis avec des boulettes. La domination même masculine italienne. Et c'est, je crois, que le film qu'on préfère regarder avec ma mère ensemble. Et on fait ça une fois par an. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Mais pour réussir à faire ce film culte, ça n'a pas été si simple. Il a fallu affronter la mafia, la vraie. Qui de mieux pour nous raconter cette histoire qu'un vrai mafieux? Mon grand-oncle Angelo Russo était le chef d'une des plus grandes familles de Palerme en Sicile. Moi, je suis pas un gangster, mais tout le monde le pense. J'en connais beaucoup, mais j'en suis pas. Dans les années 70, New York est gangrénée par le crime organisé. En fait, les rues appartiennent à 5 familles. Sauf que le FBI décide de mettre un coup d'arrêt. À cette époque, le FBI ne lâche rien. Le crime organisé est tellement puissant qu'ils ont du mal à contrôler le phénomène. Mais ça devient une priorité pour eux, car sinon, ça va être de pire en pire. Dans leur viseur, un certain Joe Colombo. Joe Colombo était un gangster pur et simple. On ne sait pas exactement combien de cadavres il avait derrière lui, mais il en avait certainement quelques-uns. C'était un homme extrêmement brutal. Brutal, certes, mais aussi un peu joueur. Mr. Colombo, are you a boss of the mafia? No, I am not. Is there a mafia? No, there is not. Joe doit blanchir sa réputation. Alors il crée un syndicat, la Ligue de défense des Italo-Américains. Il veut se servir de la communauté italienne pour mettre la pression. Et ça marche. On a fait de grandes manifs dans la rue contre le FBI. Et Colombo ajoutait « Et si vous transgressez ce que nous demandons, Dieu vous en voudra ». C'était une façon un peu détournée de dire « Attention, j'ai de quoi vous mettre à genoux ». Et pile au milieu de tout ça, arrive l'affaire du parrain. Le Parrain, c'est le best-seller du moment. Hollywood veut l'adapter au cinéma. Ce sera la mission du producteur Al Ruddy et d'un réalisateur encore inconnu, Francis Ford Coppola. Il y avait des annonces dans tous les journaux. Alors je leur ai envoyé des cassettes. Je voulais devenir une star de cinéma, moi. Mais ils m'ont répondu « Désolé, on cherche de vrais acteurs ». Sauf que ce film, Joe Colombo n'en veut pas. La première fois qu'ils sont venus en repérage, Coppola et les autres, ils sont allés déjeuner dans un resto. Et quand ils sont sortis, les mafieux avaient piqué leur camion de matériel. Bon, ils l'ont rendu. Mais le message c'était, sans notre permission, vous ne tournerez pas. Et pour saboter le tournage, Joe Colombo ne recule devant rien. Quand on tourne un film à New York et qu'il faut se déplacer, il faut des voitures, il faut des camions, c'était tout simplement impossible. Les Teamsters, le fameux syndicat qui gérait tous les transports, avaient imposé de ne pas collaborer.
Ensuite, la production avait repéré, grâce à Coppola, certains restaurants où il voulait tourner. Et les patrons des boutiques disaient non, c'est pas disponible. D'un coup, le studio a pris conscience de la situation. En fait, il n'avait jamais tourné un film de ce genre. Ça va jusqu'aux menaces de mort. Ça devient quand même très inquiétant. Donc là, il fallait trouver une solution. Le producteur Al Rudi tente le tout pour le tout et propose une négociation. Al Rudi a exigé que cette réunion se passe dans son bureau, ce qui était un signe de puissance. Il fallait donc que Colombo vienne avec deux de ses hommes. Alors j'ai fait venir des gros bras, parce que c'est comme ça que ça marche. Et là, on a commencé à parler. Al Rudi lui a dit « Voilà le scénario ». Joey Colombo a mis ses petites lunettes et il a commencé à lire en suivant les lignes avec le doigt. Et là, il a enlevé ses petites lunettes et il leur a dit « Il faut retirer le mot mafia et tous les termes péjoratifs. » Al Rudi savait comment leur parler. Il leur a dit « Ok, on enlève le mot mafia ». Et là, Gianni Russo saute sur l'occasion. Là, j'ai dit « Et moi alors? Je veux le rôle de Carlo. » Et Joe a dit « Lui, il joue Carlo. » L'accord scellé, le tournage peut enfin commencer. La première scène que l'on tourne est celle du mariage de Carlo. Et là, Coppola dit « On a besoin de monde, de beaucoup plus de monde. » Alors viennent des mafieux, beaucoup de mafieux. Et le groupe sur scène, eh bien, c'est celui qui a joué à mon propre mariage. À partir de là, Little Italy devient le décor du film. C'était fascinant. J'y étais le jour de la scène où Marlon Brando se fait tirer dessus. Coupé. Puis Brando se relève et tous les gens dans les immeubles autour se mettent à applaudir. Alors il a enlevé son chapeau, il a salué comme ça plusieurs fois, il s'est incliné pour que les gens continuent d'applaudir. Et derrière, il y avait deux types de la mafia qui étaient là, qui se moquaient. Ils disaient « Non mais regarde-le lui, comme il tient son flingue, c'est pas comme ça qu'on fait. Regarde, on dirait qu'il tient une fleur. » Depuis, c'est devenu un classique. Et même pour les mafieux. Gambling and other things are gonna refuse to help us when it comes to narcotics. Les mafieux ont repris les codes du film et le mot parrain, qui était presque jamais employé à l'époque, est devenu très employé à l'intérieur de la mafia. Avant, tout le monde s'habillait en survêtements. Mais ensuite, ils ont tous voulu s'acheter de très beaux costumes pour faire comme dans le film. Quant à Gianni, il a fait fortune grâce au parrain. Je crois que je vais venir ouvrir un restaurant en France pour vous cuisiner de vraies bonnes pâtes. Sembra una mobile